Bonjour à tous et bienvenue. Savez-vous pourquoi la Fédération algérienne de football est aujourd'hui dans un état de guerre avec le retour de la lutte des clans? À cause du fiasco de la Coupe du Monde, des résultats, de la mauvaise gestion, des problèmes financiers? Bah non. En réalité, si aujourd'hui on a un état de guerre en interne, c'est parce que le président Walid Sadi n'a pas emmené certains officiels de la fédération, mais a préféré amener des gens du ministère à la Coupe du Monde. Et donc là on a touché aux petits intérêts du bureau fédéral algérien. Ce même bureau fédéral qui aujourd'hui se plaint, oui ce n'est pas normal la gestion, regardez le cas de Petkovic. Ce même bureau fédéral qui n'a rien dit pendant des années, parce qu'en effet il n'était pas sollicité, tant qu'il avait ses petits voyages, ses petits perdièmes, eh ben, il était content, il disait rien. Au moment où on enlève ça, donc on n'enlève pas les intérêts du football algérien, on enlève les intérêts de quelques-uns. Ah bah là ça va pas, le président Sadi il va pas. Et évidemment parmi ça il y a aujourd'hui la guerre, on va dire larvée, entre le secrétaire général, qui n'a pas fait justement partie du voyage à la Coupe du Monde, et le président Sadi. L'un cherchant plus ou moins à renverser l'autre, avec quelques fuites bien senties de chaque côté, tout en essayant de chasser la taupe. La structure fédérale n'avait aucun cadre, notamment pour le suivi et l'accompagnement des performances, et surtout pour le professionnalisme nécessaire à une Coupe du Monde. Le problème c'est quand vous avez des jeunes garçons, c'est un peu comme des enfants les footballeurs. Des fois, s'il n'y a pas de cadre, ils peuvent déborder justement. Et on va dire que oui, la fédération a dit oui, des fois on a donné quartier libre. Mais c'était pas que quartier libre. Parce que l'hôtel, bon déjà, certains joueurs sont un petit peu pleins, mais en fait c'était un gruyère, tu rentrais, tu sortais comme tu voulais. Et donc, la sélection a quand même de la chance, parce qu'il y a quelques joueurs, c'est une minorité, qui en ont bien profité. Que ça soit dans les lounges, le narguilé, d'autres, voilà. À un moment donné, il y en a même qui a un qui est rentré, ça fait jaser à l'hôtel, parce qu'il était en bonne compagnie. Évidemment, je ne donnerai pas les noms, parce que si je donne les noms, on va retenir que celle de la vidéo, alors qu'en fait, je fais cette allocution pour montrer que le problème, c'est de la fédération. C'est qu'à un moment donné, t'as pas de cadre, t'as pas de suivi. C'est-à-dire que t'as d'autres fédérations qui ont mis un accompagnement, une structure, tu pars des quartiers libres, ok, mais tout doit être cadré. Là, il n'y avait aucun cadre. Et vu qu'il n'y avait aucune communication entre personnes, c'était problématique. Pour vous dire quand même, après le match face à la Suisse, t'en as certains qui ont fini en soirée. Je sais pas comment ils ont réussi à s'extirper de l'hôtel, vu à quel point c'était quand même le tohu-bohu avec les fans qui étaient déçus et tout, mais ça montre un petit peu l'implication de certains. À côté, la majeure partie des joueurs a été très professionnelle, mais il y a eu plein de problèmes d'ego. Par exemple, certains joueurs qui étaient trop mis en avant dans les spots publicitaires ou la communication sur les réseaux sociaux de la Fédération algérienne de football, ça posait problème. Plein de petits enfantillages comme ça. Honnêtement, c'est facilement gérable en interne. Problème, vu que personne ne se parle et qu'il n'y a personne à un moment donné, je sais pas, un team manager ou que sais-je, qui va aller voir les gars, un manager général pour dire ok, on va faire ci, ça, ça. Là, il n'y avait personne, c'était l'abandon absolu de poste. Et en gros, ça générait des petites frustrations parce que il n'y a pas énormément de problèmes dans le groupe. Alors t'en as certains qui sont un peu politiques, comme Mandy, etc., qui a tout fait pour pas qu'il y ait une défense à 3 parce qu'il se sentait pas à l'aise. On va dire que Mahrez aussi, il n'était pas super chaud pour une défense à 3 parce qu'il savait potentiellement qu'il allait sauter. Mais aujourd'hui, accuser Mahrez de tous les maux, c'est trop facile. Parce que Mahrez, il a pris sa retraite internationale. Mahrez, ce qu'on peut lui reprocher dans sa carrière internationale, où il a mené beaucoup pour l'Algérie quand même, c'est la CAN en Côte d'Ivoire, où il n'est pas du tout prêt physiquement, il lui-même sait qu'il a fait une erreur, là ça n'a pas été bon. Là pendant cette Coupe du Monde, il s'est préparé à fond, etc. Alors évidemment qu'il avait une déception de ne pas jouer face à l'Argentine, parce qu'il l'apprend au dernier moment, parce que Petkovic donne tout au dernier moment, il y a un manque de communication entre le staff et les joueurs, on peut le comprendre. Mais il n'a pas foutu le boxon pour autant, il s'était énormément préparé physiquement, par exemple il a été beaucoup plus sérieux que d'autres joueurs. Donc aujourd'hui c'est facile pour certaines personnes de la Fédé de dire ah potentiellement Mahrez. Faut pas oublier aussi tout ce qu'il a apporté, mais le problème il est là. Si on arrive sur les clans, il y a le clan Mahrez, il y a le clan de ci, il y a le clan de ça. C'est très compliqué. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué, c'est que Maza a eu un problème avec Petkovic. Lui et Shaibi à la fin ont fait comprendre que si ça continuait, en gros il voulait plus poursuivre l'aventure en équipe nationale. Parce que Shaibi il a été baladé de partout, Petkovic n'est pas très clair. Petkovic sur la dernier match, donc face à la Suisse, Maza il a demandé des explications sur son poste, il n'a pas vraiment compris. Ça c'est vraiment, je l'avais expliqué, mais là il y a eu un gros problème. Mais le point central c'est le numéro de maillot, parce que le papa de Maza est intervenu, oui mon fils doit jouer avec le 10, etc. À un moment donné, il n'y a personne à la fédération pour dire Maza, tout aussi talentueux que tu sois, dire au papa, il a 20 ans. Ok, il vient d'arriver. Il y a des étapes, etc. Il n'y a personne. Alors oui, je sais que des fois, les joueurs, les familles, c'est pas facile. Donc on en a voulu au staff pour ça. Enfin, c'est que des enfantillages comme ça. D'autres des remplaçants qui se sont dit, de toute façon, hein, c'est pas grave, moi je vais pas jouer et tout. Donc on en a bien profité. Et après, t'en as qui étaient très touchés par cette élimination, dont Maza d'ailleurs, hein, qui à l'hôtel comprenait pas, il y a les anciens qui sont venus le voir et tout, parce que c'est pas un mauvais garçon, il y a beaucoup de bons garçons dans cette équipe. Mais ces garçons-là, ils ont besoin d'être cadrés. Et le problème, c'est que vu qu'il n'y avait rien du tout autour d'eux, entre certains qui sont sortis, certains qui ont fait des coups politiques pour pas avoir un certain changement, et des petites bisbilles comme ça montre une seule chose, c'est que s'il y avait une vraie fédération, tous ces problèmes enfantins, tu ne les aurais pas, parce qu'en plus, pour vous montrer que c'est quand même pas non plus des joueurs terribles, hein, les Algériens, c'est que les primes, ils les attendent, hein.
de qualification, etc. et tout. Est-ce que vous les avez entendus? Non. Donc ça montre bien que c'est une équipe qui est gérable, mais pour cela, il faut leur parler en face. Ce qu'aucune personne dans la fédération et dans le staff n'a fait cet été. Pour masquer ces insuffisances, la fédération agite le dossier Petković. Alors on va rappeler certaines choses. Déjà le technicien suisse, évidemment qu'il a une part de responsabilité, mais il n'est pas tout seul. Il n'a pas mis un couteau sous la gorge du président de la fédération algérienne pour obtenir un nouveau contrat. Alors ce dernier, Walid Sadi, c'est lui vraiment qui a impulsé. On l'avait déjà dit, le bureau fédéral, bon en gros, n'a rien dit. Le secrétaire général qui maintenant fait fuiter qu'en gros, bah non, moi je ne voulais pas. En gros, c'est une décision de Sadi, la prolongation de Petković. Aujourd'hui, on se désolidarise de ça. Je tiens encore à signaler que les dernières années, Sadi avait tendance à faire cavalier seul, ou des fois le secrétaire général, et que les autres personnes importantes de la fédération, globalement, c'était les faire valoir. Sauf que là, dans le cas de Petković, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on le prolonge donc avant la compétition. La version officielle, c'est ça. Oui, mais veille en 2014, l'État n'était pas content, il aurait dû être prolongé avant, après il avait des meilleures offres, etc. Donc le raisonnement, c'est quelque chose qui s'est passé il y a 12 ans, déjà, je vous laisse imaginer. Deuxièmement, Petković, je crois qu'il était à 135 000 € avant par mois. Il est passé à 160 000, c'est-à-dire que non seulement on le prolonge, mais on lui augmente son contrat. Et pour montrer à quel point Walid Sadi n'avait aucune emprise sur sa propre fédération et sa propre sélection nationale, c'est que s'il s'était un petit peu renseigné, les joueurs avaient du mal à comprendre Petković, surtout à la Coupe du Monde. Là, on a vu ce que ça a donné. Mais comment tu vas augmenter quelqu'un pour ça? Et là, on dit à la fédération, non, mais c'est bon, il a une clause, on lui paye 2 mois, c'est bon. Donc en gros, 320 000 €. Je rappelle que qui paye, c'est l'État algérien. Je tiens quand même à le rappeler, c'est important. Sauf qu'en fait, du côté Petković, on dit non. Et on va vouloir beaucoup plus d'argent. Donc voilà, on en est potentiellement, ça pourra coûter des millions à l'Algérie, cette histoire. Donc la décision ubuesque de le prolonger juste avant en lui augmentant son salaire, en disant j'ai peur qu'on nous le vole, mais qui va te voler Petković à 160 000 € par mois? Mais qui va faire ça? Qui va donner plus de 20, ou je crois que c'est entre 20 et 25 000 € par mois au sélectionneur de l'équipe nationale féminine? Vous commencez à comprendre un petit peu le problème, c'est qu'on n'a aucun sens des réalités du monde footballistique.